Bonjour et merci de nous retrouver nombreux en cette nouvelle année 2023. Avant tout, toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste se joint à moi pour vous présenter des vœux faits de paix, de sérénité, de bienveillance et d'altruisme. Et pourquoi pas des vœux pour la nature. Car en ce tout début d'année, c'est de la nature dont nous allons parler, comme une promenade dans les récits et les représentations iconographiques bouddhistes, en compagnie de Véronique Crombé, notre invitée ce matin. Le végétal et la vie animale sont omniprésents dans la pensée bouddhiste. De l'arbre de l'éveil au lotus, en passant par les vies antérieures du Bouddha sous forme d'animaux, les occurrences ne manquent pas. Nous allons en découvrir quelques-unes que nous décrirons et interpréterons avec notre invitée, que nous retrouvons. Véronique Crombé, bonjour. Bonjour Sandrine. Et bonne année. Bonne année à vous. Merci. Alors, vous êtes conférencière de la Réunion des musées nationaux Grand Palais à Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur le bouddhisme. Et puis, j'ajoute que vous êtes bouddhiste dans la tradition Theravada. Merci d'être avec nous en ce tout début d'année. C'est toujours un plaisir. Alors, on entend souvent dire que le Bouddha fut l'un des tout premiers écologistes. D'où vient cette idée ? Alors, c'est vrai que de prime abord, le bouddhisme donne l'image d'avoir une attitude extrêmement positive à l'égard de la nature. Le végétal, le monde animal ont une place importante dans les récits de la vie du Bouddha historique Shakyamuni, dans les récits des vies antérieures, dans l'enseignement aussi, d'une certaine manière, dans la vie des moines à l'époque du Bouddha, puisque on sait que le Bouddha privilégiait des localisations un peu à l'écart des villes, plus en lien avec la nature, pour ce qu'on va appeler avec des guillemets les monastères, puisqu'il n'y avait pas encore à son époque de monastères vraiment organisés, tradition que reprennent les moines de la forêt, la tradition du bouddhisme de la forêt aujourd'hui, même s'il est bien question dans cette tradition de mettre l'accent sur le lien entre le moine et la nature et non pas d'engager le moine dans un activisme écologique clair. Donc il faut toujours se garder sur des points comme celui-là, mais c'est valable pour d'autres choses aussi, de vouloir un peu surinterpréter certains éléments de l'enseignement, des propos du Bouddha, pour vouloir corroborer des vues qui sont des vues actuelles. Oui, vous voulez dire que l'idée de protéger la nature est une idée finalement un peu anachronique, eu égard aux enseignements écrits il y a 2500 ans. Alors, pas tant que ça, puisque évidemment, de par certains récits, on voit que le Bouddha, il ne veut pas nuire à la nature, il ne veut pas qu'on nuise à la nature. Ce que je veux dire, c'est que on a tendance quelquefois... Le Bouddha vivait il y a quelque chose comme 2500 ans. Aujourd'hui, on est au début du 21e siècle. On est face à des problèmes environnementaux qui sont nos problèmes du début du XXIe siècle. Alors d'accord, ils ont des racines dans un passé relativement récent, qui est la révolution industrielle, qui est le tout jetable, l'hyperconsommation du XXe siècle. Le Bouddha a connu à son époque des problèmes, mais qui étaient les problèmes de son temps. Donc il vivait dans un contexte particulier, et c'est allé un petit peu vite en besogne que de coller directement en fait, nos préoccupations à nous sur le contexte qu'a connu le Bouddha et dire voilà, le Bouddha a dit ça et donc ça veut dire qu'il pressentait déjà telle ou telle chose. Faut être un petit peu prudent quand même là-dessus. Alors on va un petit peu se promener, si vous voulez bien, dans l'univers justement bouddhiste et bouddhique. Vous évoquiez les éléments naturels qu'on trouve dans les vies antérieures du Bouddha. Si on veut commencer par le début, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes des occurrences ? Alors on a les deux domaines, le monde animal, le monde végétal, qui sont très présents dans les récits de la vie du Bouddha historique Shakyamuni, les récits des vies antérieures. Pour ce qui concerne les vies antérieures, l'animal est bien présent, à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des récits dont on sent très très bien que ce sont des récits qui sont en fait extérieurs au bouddhisme et qui ont été récupérés puis adaptés comme on pouvait au bouddhisme. On a d'autres récits où le Bouddha est effectivement
aussi un animal. Dans la première catégorie, il est un animal. Dans la deuxième catégorie, il est un animal. Mais là, on a des récits déjà plus étoffés, avec une volonté de donner un enseignement. Il y a une morale et l'histoire. C'est là-dedans que se trouve le Jataka du roi des singes, l'histoire du roi des cerfs, etc. Et on a quand même aussi des Jatakas où le futur Bouddha est un homme, mais où il est confronté à une situation qui fait intervenir des animaux et pourra tirer une forme d'enseignement de cette situation. Dans le monde du samsara, il y a 6 conditions d'existence. La condition animale et la condition humaine sont 2 de ces conditions d'existence. On n'a donc pas dans le bouddhisme cette espèce de domination qui aurait été accordée de manière divine à l'homme sur la nature et sur le monde animal, avec autorisation d'exploiter le monde naturel et le monde animal. Alors les Jatakas, justement, qui représentent le Bouddha en tant qu'animal, sont assez nombreux, je crois. Sur un total de 547 existences antérieures dans le canon Pali, il y a effectivement un nombre non négligeable qui présente le futur Bouddha comme s'étant incarné sous forme animale. Ce sont des récits souvent très charmants, dans lesquels il arrive fréquemment que le futur Bouddha animal se trouve confronté à la cruauté de l'homme, mais quelquefois aussi de ses congénères animaux. Et ne pas oublier que dans les débuts de l'art bouddhique, ça a donné un répertoire extrêmement riche, puisque le premier art bouddhique est un art qu'on qualifie de aniconique, qui ne représente pas le Bouddha sous forme humaine. On contourne donc la difficulté en laissant un espace vide à un endroit bien en évidence pour qu'on comprenne que c'est là que se trouve le Bouddha ou le futur Bouddha. Ou alors on utilise un symbole qui évoque tel ou tel moment bien précis dans la vie du Bouddha, et que donc des récits dans lesquels le futur Bouddha est un animal, donc il n'y a pas le problème de la représentation anthropomorphe, ça fournit un répertoire de choix à ce premier art bouddhique. Est-ce que dans la vie du Bouddha Sakyamuni aussi, la vie animale est présente? Oui, elle est présente, et alors dès le début, puisque on a le songe de la reine Maya, et c'est sous la forme d'un merveilleux petit éléphant blanc que le futur Bouddha s'incarne dans le sein de sa mère. On rappellera, c'est pas inintéressant, que l'éléphant blanc est un animal royal dans l'Inde ancienne. On retrouve l'éléphant plus tard dans la biographie du Bouddha, dans le miracle de l'éléphant furieux, qui est un des attentats de Devadatta, à la fin de la vie de Shakyamuni, et où là, l'éléphant représente plutôt la force, la violence un petit peu aveugle, mais qui est arrêté net par la bienveillance, la bonté et le calme qui émanent du Bouddha. On a évidemment la gazelle, puisque un des événements majeurs, c'est le premier sermon, qui se déroule dans ce lieu non loin de Bénarès, qui est dit le parc aux gazelles, ce qui nous vaut donc ces images du Bouddha avec la roue de la loi encadrée par 2 charmantes petites gazelles, ou le symbole lui-même, la roue de la loi seule encadrée par les gazelles. On a des récits charmants comme l'offrande de miel par un singe qui part ensuite gambader joyeusement, tellement heureux d'avoir vu son offrande modeste acceptée au même titre qu'une offrande beaucoup plus importante par le Bouddha. Et puis, dans un domaine qui est lié à l'animal, mais qui est plutôt le domaine de l'animal fabuleux, on a les Nagaraja, les rois serpents, qui sont ces génies serpents à tête multiple très présents dans les croyances populaires de l'Inde, avec plusieurs épisodes. Il y a des épisodes de prédication des Bouddhas, du Bouddha dans le domaine des rois serpents, et puis cet épisode, la 6e semaine après l'éveil, où le Bouddha est menacé par un orage d'apocalypse et où il est protégé de cet orage par le roi serpent Muchilinda, qui l'abrite sous son capuchon. Chaque étape, finalement, est représentée avec un animal. Oui. Et pareil, pour le monde végétal, je crois que l'arbre est omniprésent, les végétaux sont omniprésents. Le végétal et en particulier l'arbre, omniprésent. À chacun des événements majeurs de la vie du Bouddha, il naît sous un arbre. Le lotus intervient là également, puisque quand il fait ses premiers pas, on a des fleurs de lotus qui jaillissent miraculeusement sous ses pieds. La première expérience de méditation dans son enfance se passe sous un arbre jambu. On a évidemment l'éveil,
sous l'Ajvata, le Pipal. Plus tard, dans les versions les plus anciennes et les plus simples du grand miracle de Shravasti, c'est à proximité et sous un manguier que ça se passe. Et le Bouddha atteint le Mahaparinirvana sous 2 arbres Shala jumeaux. Alors un autre végétal extrêmement présent aussi, c'est le lotus. Le lotus, en fait, est d'abord un symbole de pureté, parce que le bouton émerge de la boue, traverse l'eau, perce la surface, et lui qui sort de la boue, quand la fleur s'épanouit, elle est parfaitement immaculée. Donc ça va faire du lotus un motif végétal de choix pour donner le socle de représentation divine, quelle que soit la religion en Inde d'ailleurs. On a ça pour l'hindouisme comme on l'a pour le bouddhisme. Le lotus est présent en ce qui concerne la vie du Bouddha, donc on l'a dit tout à l'heure au moment de la naissance, puisque des fleurs de lotus jaillissent sous ses pieds lorsqu'il fait ses premiers pas. Et puis on a une image qui est très parlante en fait dans la décision du Bouddha d'enseigner, puisque après l'éveil, il se pose cette question, est-ce qu'il restera un Bouddha pour soi ou est-ce qu'il deviendra un Bouddha pleinement et parfaitement accompli qui enseignera? Certaines versions font intervenir des dieux de l'hindouisme, en l'occurrence Indra et Brahma, qui viennent le supplier de bien vouloir enseigner pour les êtres sensibles. Il accepte, bien sûr. Mais il y a une autre version qui nous montre le Bouddha contemplant un étang avec des lotus. Il voit des boutons au fond qui sont emprisonnés dans la boue, qui n'ont aucune chance de sortir, des lotus parfaitement épanouis à la surface et des boutons qui sont juste en dessous de la surface, qui n'ont plus besoin que d'un petit coup de soleil, un petit rayon de soleil supplémentaire pour s'épanouir. Et il fait la comparaison avec les êtres pris dans le samsara. Certains sont tellement glués dans l'erreur que rien, personne ne peut quoi que ce soit pour eux. Certains n'ont eu besoin de rien, de personne pour s'éveiller eux-mêmes à la réalité. Et puis il y a ceux qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et là, il se dit, pour cela, je vais enseigner. Juste un mot sur l'arbre absolu, l'arbre de l'éveil. Alors, précisons l'arbre de l'éveil pour le Bouddha historique Shakyamuni, puisqu'en fait, chacun des Bouddhas, étant donné que l'enseignement doit être ramené à la surface de cycle cosmique en cycle cosmique, donc chaque Bouddha historique, les textes donnent le nom de 28 de ces Bouddhas du passé, du présent et du futur, a son propre arbre de l'éveil, qui est un arbre d'une essence différente. Donc l'Ajvata ou Pipal, avec cette feuille en forme de cœur à pétiole très effilée que vous retrouvez ici, c'est l'arbre de l'éveil pour le Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha du futur, Maitreya, aura un frangipanier comme arbre de l'éveil. Donc l'Ajvata est un arbre qui est très important dès l'époque védique. On utilise son bois dans certains rituels pour le mettre dans le feu, dans certains rituels de l'époque védique. Plus tard, des textes toujours liés à l'hindouisme, les Upanishads, évoquent le symbolisme cosmique de l'Ajvata inversé, avec les racines qui sont tournées vers le ciel. Et l'Ajvata a aussi un symbolisme de fécondité qui lui est associé plus globalement. Juste une dernière question pour conclure. Est-ce que finalement le bouddhisme aujourd'hui peut inciter finalement à s'engager pour la nature? Oui, parce que le bouddhisme, même s'il met en avant certaines pratiques, la méditation, le but, ça n'est pas de s'isoler, c'est d'agir sur soi, d'opérer une forme de transformation pour pouvoir agir dans le monde. Donc bien sûr que les bouddhistes ont toute leur place dans une action non violente, réfléchie, dans la protection de l'environnement. Et on en a eu des exemples même, je pense à la Thaïlande en particulier, avec les ordinations d'arbres pour les protéger de la déforestation, dans certains cas de figure particuliers. Ça a quelquefois commencé en fait avant que nous en Occident, nous ne commencions à avoir, à mettre au premier plan ces préoccupations environnementales. Merci infiniment Véronique Crombé d'avoir répondu à nos questions pour ce. Je vous en prie. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Bouddha de Jean Boisselier chez Gallimard. Lumière du Bouddha de Christophe Boisvieux et Olivien Germain-Thomas, édition de l'Audi. Et puis, Conte des vies antérieures du Bouddha de Kim Budin chez Point Sagesse. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Nous vous souhaitons à nouveau tous nos vœux de bonheur pour 2023 et pour la nature. À dimanche prochain. Merci.